Lizzie présente Respirer le noir. Un recueil de nouvelles établi sous la direction de Yvan Faute. Lu par Emmanuel Lemire. Le parfum du laurier rose de R.J. Ellory. L'histoire de la vie d'Andersen était gravée sur son visage à coups de cinglantes trahisons et de sombres échecs. Son âme était meurtrie et prenait l'eau. Il se demandait souvent s'il ne ferait pas mieux de se laisser couler une dernière fois et d'oublier de remonter à la surface pour respirer. 29 années d'absence, 29 années de prison. Les changements qui s'étaient produits en lui étaient amplifiés par le simple fait que l'endroit où il était retourné n'avait pas bougé d'un pouce. Absolument pas. C'était chez lui, mais ce n'était plus chez lui. Et ça ne le serait plus jamais. Comment quiconque pouvait-il s'attendre à ce qu'il retombe dans des routines confortables et familières? Les gens lui souriaient et lui souhaitaient une bonne journée. Andersen leur souriait en retour et songeait « Sois patient, mon ami. Laisse passer suffisamment de temps et toutes les choses douces finiront par tourner au vinaigre. » Il savait que, où qu'il regarde, les ténèbres l'attendraient. Le passé était comme des sables mouvants. Plus il se débattait pour s'en sortir, plus il l'entraînait vers le fond. Pendant un temps, 1 mois, peut-être 2, tout le monde avait semblé si inquiet. Les gens lui demandaient comment il allait, s'il avait besoin de quoi que ce soit, s'il pouvait faire quelque chose. Mais il était resté suffisamment longtemps silencieux pour qu'il cesse de demander. Désormais, il laissait simplement de la nourriture sur le porche. Il en mangeait une partie, une autre était emportée par les ratons laveurs et les oiseaux. Le reste pourrissait. Il le jetait parmi les arbres et l'oubliait. Andersen mourait d'envie d'aller mieux, de retrouver son sens de l'humour, son énergie, sa vie. Et pourtant, plus il s'approchait de ces choses, plus elles semblaient éloignées. Pour la plupart des gens, la vérité était simplement l'interprétation la plus acceptable des événements. Mais il n'y avait pas d'interprétation acceptable de ce qu'il avait vécu. Il avait tellement mêlé son passé au présent qu'il formait désormais un ensemble. Andersen savait qu'il n'était plus le même homme. C'était un fait. Et pourtant, pour continuer de vivre parmi ses congénères, il devait mentir sur ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce dont il se souvenait, ce en quoi il croyait. Il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait fait, mais il ne pouvait pas l'accepter non plus. Ses mains étaient tachées de sang, de même que son cœur et son âme. Malgré tous ses efforts, la souillure refusait de partir. Un homme ne pouvait pas laisser sa conscience derrière lui. Elle était attachée à ses pieds et le suivait, aussi vite qu'il court. Andersen pensait à l'homme qu'il avait tué. L'image de son visage remontait des profondeurs obscures de son esprit. Il serait toujours le même, car les morts ne vieillissent pas. Ils apparaissent éternellement tels qu'ils étaient aux ultimes instants. Ce dont Andersen se souvenait plus que tout, c'était de l'odeur du sang. Elle était unique, ne ressemblait à rien d'autre. Épaisse et écœurante, elle lui avait empli les narines et lui avait longtemps laissé un goût de poussière cuivrée au fond de la gorge. Il la sentait encore, comme s'il était à jamais condamné à porter dans ses poumons le dernier souffle du mort. Et il se demandait si cette même odeur était présente au moment du décès de chacun, ou si elle était uniquement réservée à ceux dont la vie était interrompue de manière brutale et violente. Au moment du meurtre, Andersen avait été qualifié de héros. C'était le mot qui avait été utilisé. Héros. On disait qu'il avait été l'épée de la vengeance, l'arbitre de la justice, voire la main de Dieu. Mais tandis qu'il faisait pleuvoir coup après coup sur l'homme prostré, Andersen n'avait rien éprouvé que de la rage. Et cette rage ne semblait pas émaner de Dieu. Celle qui s'était insinuée en lui provenait d'un endroit plus sombre. Elle l'avait empli jusqu'à ce qu'il soit sur le point d'exploser. Et s'il ne s'était pas laissé aller à la sauvagerie et à la fureur, lui aussi y aurait laissé sa peau.
Et une fois l'homme mort, ce dernier râle jaillissant de son corps, son visage désormais méconnaissable. Andersen s'était tenu au-dessus de lui, le cœur cognant, le souffle court, l'air désormais imprégné de la puanteur de la mort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.